diagnostic visuel que l'on va faire au champ sur les problèmes de maladies, sur les problèmes de ravageurs, sur les problèmes de nématodes ou d'autres champignons qui vont se trouver sur les plantes, va causer des symptômes. Ces symptômes sont parfois suffisamment distinguables les uns des autres et parfois ils amènent à des confusions. Quand il y a des confusions, on est obligé de passer à un diagnostic un peu plus raffiné au niveau des techniques. On va passer à la loupe binoculaire, donc qui va nous amener d'un grossissement visuel simple ou d'un grossissement visuel 8 avec une loupe de poche à un grossissement de 50. Donc là, on commence à voir le parasite, on commence à voir le ravageur, si c'est un ravageur microscopique. Et puis, si ça ne suffit pas, on va essayer de regarder ces organes de fructification, parce que c'est là qu'on va avoir la reconnaissance plus facile. Et donc on va passer au microscope où on va aller jusqu'à un grossissement de 500 fois environ. Ce grossissement va nous montrer des spores, va nous montrer les organes de fructification et ça va être assez rapide. Mais parfois, ça ne suffit pas encore. Donc, on est obligé de passer à un autre niveau, un niveau donc de technologie moderne actuelle, au niveau des biotechnologies, la biologie moléculaire, l'amplification enzymatique in vitro, ou qu'on appelle d'une autre façon, c'est-à-dire l'empreinte génétique du parasite ou du ravageur. Comme il n'y a qu'un seul laboratoire à Arvalis donc pour faire ce type de diagnostic, on ne peut pas prendre tous les échantillons qui proviennent de la France. Et il y a une chaîne de travail donc, qui commence directement au champ au niveau de l'agriculteur, au niveau du technicien. Si ça ne suffit pas, ça passe au niveau des spécialistes Arvalis régionaux. Et quand là, à ce niveau-là, le diagnostic n'a pas pu être réalisé, il arrive au laboratoire, ce qui représente environ à peu près 10% à peine 10, non même pas 10% des cas, disons 10% des situations. C'est-à-dire que quand une situation se fait dans un champ, qu'il y a un ravageur ou qu'il y a un ravageur, ça peut être un puceron par exemple, ou qu'il y a un champignon, ça peut être du septoria, de la septoriose, vous allez avoir tous les champs environnants qui vont présenter à peu près le même diagnostic. Donc cette situation, si on prend ça comme une situation globale, on ne va pas récupérer tous les échantillons, on va récupérer que quelques échantillons représentatifs de cette situation. Donc on a peut-être 10% des situations qui vont arriver au laboratoire, mais ça va faire 1 pour 1000, 1 pour 10 000 ou 1 pour 100 000 des cas problématiques. Ça a été en évolution, c'est-à-dire qu'au départ, on a mis en fonctionnement tout ce qui a pu être mis sur Internet au niveau des diagnostics avec Diagnolis, que Stéphane Jézéquel a présenté. Il y a ensuite donc de nouveaux cas, ou en fonction du climat, des cas qui sont identiques mais qui vont différer un petit peu au niveau du symptôme. Donc les hésitations sont à ce niveau-là et nous on va essayer donc de recadrer, d'améliorer notre signalisation symptomatique. Bon, ensuite il y a toujours des nouvelles maladies, donc régulièrement tous les 2 ou 3 ans on retrouve, enfin je dirais pas une nouvelle maladie, mais une maladie ancienne qui avait été oubliée, donc on ressort un certain nombre de cas qui ont été oubliés ou qui sont suffisamment anciens pour que nos générations ne les aient pas vus encore. Au niveau de la microscopie, bon, on peut dire qu'on est arrivé maintenant à un niveau qui n'évolue pas beaucoup. On pourrait passer à la microscopie électronique, ce qui présente beaucoup de travail pour avoir juste une image, une seule image. Donc en général, on n'y va que pour illustrer les cas, mais pas pour faire le diagnostic. Donc là où ça évolue beaucoup, par contre, c'est au niveau de la biologie moléculaire, où on a depuis une dizaine d'années maintenant des outils qui sont assez au point et qui se perfectionnent, qui évoluent, qui vont de plus en plus rapidement aujourd'hui. Dans notre situation aujourd'hui, on travaille toujours au cas par cas, mais on est en train donc de penser à travailler sur des bouquets de symptômes de parasites, de maladies, de ravageurs,
donc de s'orienter vers quelque chose qui pourrait être de nouvelles puces à ADN. Aujourd'hui, les puces à ADN sont encore du domaine de l'avenir. Aujourd'hui, on travaille au cas par cas donc, sur de la PCR, donc de l'amplification enzymatique in vitro. Mais ces éléments-là ne sont qu'un des éléments qui vont aller vers le diagnostic et vers l'avertissement. Mais ce n'est qu'un des éléments parmi d'autres. Il ne faut pas oublier tous les éléments concernant l'agronomie, c'est-à-dire le parcours cultural, depuis le semis, depuis même le travail du sol, donc avant le semis, jusqu'à toutes ces interventions donc, qui ont pu être réalisées jusqu'à la récolte. Donc ça c'est important pour certaines maladies. Et puis il y a la lutte fongicide classique donc, qui nous met à l'abri d'un certain nombre de maladies qu'on connaît bien. Et après donc les alertes elles vont être réalisées par rapport au climat, par rapport aux prévisions, aux modèles de prévision, parce qu'on travaille aussi sur les prévisions, donc sur les prévisions climatiques, sur les prévisions de maladies par rapport à ce climat. Dans mon travail, je ne vais pas essayer de provoquer des maladies pour voir comment ça se présente, parce que sur les maladies qu'on pourrait provoquer, on a suffisamment d'informations. Par contre, sur les maladies qui posent des problèmes, c'est-à-dire qui vont nous surprendre, si elles nous surprennent, c'est qu'on n'y avait pas pensé. Donc, par voie de conséquence, on n'a pas la réponse.